Que même la plus belle femme, elle ne donne que ce qu'elle a. L'avocat ne peut défendre un client qu'avec ce qu'il a dans sa tête. Il ne peut pas aller au-delà, je comprends. Lorsqu'on n'a pas d'argument pour se défendre, on ne va pas évoquer des exceptions qui ne tiennent pas debout. Pour dire après que même la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a, je n'ai donné que ce que j'ai. Kabea Sami poursuit par citation directe Equity Banque Commerciale du Congo, BCDC en sigle, et Mukeba Muntwabu Célestin, directeur général de Equity BCDC au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe pour faux et usage de faux. Les faits remontent au mois de juillet 2009. Selon les avocats de la partie citante Kabea Sami, leurs clients auraient sollicité et bénéficié d'un prêt de 150 000 $ de la part de la deuxième cité Equity BCDC. Le citant aurait donné en garantie de son prêt sa parcelle située au numéro 2011 du plan cadastral de la commune de Limete. Les avocats du citant affirment que leurs clients auraient remboursé le dit prêt et payé indûment la somme de 5 333 $ américains auprès de Equity BCDC. Le citant aurait saisi les deux cités pour récupérer l'original du certificat d'enregistrement hypothéqué et le remboursement du trop perçu. Les avocats de la partie citante soutiennent qu'en date du 21 mars 2014, leurs clients avaient saisi le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe pour constater le paiement de la créance totale, ordonner la restitution du trop perçu, la remise originale du certificat d'enregistrement et ordonner la condamnation au paiement des dommages et intérêts et auraient obtenu gain de cause. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait confirmé la décision du tribunal de commerce en date du 8 juin 2018 par un arrêt sous RCA 35110. Décision qui condamnait la première cité à la restitution du certificat d'enregistrement, au remboursement du trop perçu et au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 $ américains. Le deuxième cité aurait fait usage d'un faux arrêt avant dire droit qui ordonnait la suspension du premier arrêt rendu par la même cour devant le tribunal de commerce de la Gombe. Les avocats de la partie citante soutiennent en outre que l'arrêt attaqué en faux serait en contradiction avec les procès-verbaux d'audience au motif qu'il mentionne les noms des juges et magistrats qui n'auraient pas siégé lors du prononcé. La partie citée Mukeba Muntwabu Célestin avait attrait en justice le citant Kabea Sami pour imputation dommageable au motif que la société Equity BCDC SA n'a été créée qu'en 2021 suite à la fusion par absorption d'Equity Banque Congo SA par la Banque commerciale du Congo SA, BCDC SA en sigle. Le citant était également poursuivi pour faux et usage de faux, portant sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe sous RCA 34016 qui, selon les avocats de la partie citante, confirmait la décision du Tricom Gombe en accordant à la partie citante le bénéfice intégral de son exploit introductif d'instance. À l'audience précédente, les deux parties avaient sollicité la jonction des affaires. Les différentes chambres avaient accédé aux requêtes des parties et renvoyé la cause. À l'audience du jour, les avocats de la partie citée soumettent un débat lié aux questions préjudicielles. Les avocats de la partie citante Kabea Sami affirment que la question préjudicielle n'a pas sa place et demandent au tribunal de passer outre ce moyen qu'ils qualifient de dilatoire. Les avocats de la partie citée Equity BCDC reviennent sur les irrégularités constatées dans la citation directe, ce qui suscite un débat. Je me demande, nous sommes dans quel ciel? Deux affaires pénales qui passent dans votre chambre, on vous dit, surseillez, connaissez d'abord l'autre là. Le pénal tient le pénal en état, en d'autres termes. Mais je crois que à un moment donné, le professeur Kalongombika, il doit se retourner dans sa tombe. Parce que ce n'est pas possible des choses qu'on entend sortir comme ça. La question préjudicielle est le contraire du principe général de droit. Le pénal tient le civil en état, ou le criminel tient le civil en état. Quand vous vous retirerez, vous vous direz non, dans l'autre affaire, on avait conclu ceci, il n'y aura pas de contradiction avec d'autres affaires. Quand vous l'instruirez, et que vous trouverez que M. Kabea a commis des fautes, mais vous tirerez toutes les conclusions et toutes les conséquences possibles. On ne peut pas appeler ça, on peut appeler ça tout, sauf question préjudicielle. On peut nommer ça de n'importe quel nom qu'on veut, sauf question préjudicielle.
de questions préjudicielles n'était que farfelu. Veuillez passer outre, continuer l'instruction de l'affaire. Que même la plus belle femme, elle ne donne que ce qu'elle a. L'avocat ne peut défendre un client qu'avec ce qu'il a dans sa tête. Il ne peut pas aller au-delà. Je comprends. Je comprends. Nous avions soutenu devant vous qu'il y a une question qui a été portée devant votre juridiction par l'entremise d'Equity pour plusieurs irrégularités que le tribunal lui-même aille à déceler. Le nom, l'époque de la commission des faits, il y en a plus, mais qui sont circonscrits dans la citation directe. Des manœuvres dilatoires, le tribunal a déjà renvoyé à la huitaine qu'on instruise les deux affaires-là et elles reprennent. D'ailleurs, l'avantage, c'est qu'elles reprennent et notre affaire et la leur. Ils se précipitent ici, pourquoi? Pourquoi ils se précipitent? Donc, ils ont quelque chose à cacher. Ils veulent vous mettre devant un fait accompli. Décidez, et après, vous allez découvrir dès lors la semaine prochaine, et vous remarquerez que c'était la mauvaise décision que vous aviez prise. Lorsqu'on n'a pas d'argument pour se défendre, on ne va pas évoquer des exceptions qui ne tiennent pas debout. Pour dire après que même la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a, je n'ai donné que ce que j'ai. Vous venez d'entendre que cette exception n'a été soulevée que pour distraire et essayer de vous baratiner après pour demander une remise puisqu'on n'aurait pas de pièces. On vous dit, ces deux dossiers joints passeront la semaine prochaine. Et ça passe les deux dans votre chambre. Même si celle-ci est plaidée aujourd'hui, et que vous la prenez en délibéré, vous ne rendrez pas de décision avant la semaine prochaine quand on aura instruit celle-là. Ou encore, la partie civile que voici est très élégante. Elle est citée dans l'autre affaire. C'est votre tribunal qui vient de prendre la décision de renvoyer à une semaine. S'il peut vous plaire, puisqu'il n'y a que l'autorité qui prend la décision qui peut la relever, si vous pouvez rabattre cette remise, joindre ces trois affaires tout de suite, nous sommes là. Il est parti cité dans une des affaires, il comparaîtra, il répondra aux questions. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de renvoyer la présente cause. Lorsqu'on parle de la question préjudicielle de nature pénale, qui dirait le pénal tient le pénal en état, ça ne vaut pas en espèce. Parce que, selon ce que j'ai entendu, dans d'autres affaires, il est question de prévention de faux en utilisation des faux. Dans le chef de la partie citante, ici, qui là-bas est partie citée. Et qu'est-ce qui vous empêcherait, vous, tribunal, de connaître cette affaire? Parce que, qui dit question préjudicielle, c'est le contraire de mettre le civil en état. Qu'est-ce qui vous empêcherait, vous, juge pénal, de connaître cette affaire? À notre humble avis, il n'y a absolument rien qui peut vous empêcher. Mais la réflexion de la partie citée, Equity, vaut son pesant d'or à quel niveau? C'est relativement à l'étroiteté de lien entre toutes ces causes. Il s'agit des mêmes parties. Si vous regardez la première citation, la deuxième, même celle-ci, il s'agit des mêmes parties. Nous estimons qu'il y a lieu de renvoyer cette cause à la date où les deux autres ont été renvoyés. Il y a une question qui a été prise par rapport au renvoi. Je pense qu'il n'y a pas péril en délai pour que cette décision soit revue. Les avocats de la partie citante ne partagent pas l'avis du ministère public et demandent au tribunal de poursuivre l'instruction. Les avocats de la partie citée, pour leur part, sollicitent la jonction des deux affaires, ce qui suscite un autre débat. Mais vous avez constaté séance tenante. Pendant que nous attendions que celui qui avait comparu pour M. Moukeba comparaisse de nouveau, pour que la remise lui soit contradictoire, il s'est rebiffé. C'est ce qui nous a obligés à opter pour l'autonomie de cet autre dossier. Nous comprenons tout ce que le ministère public a dit. Nous sommes totalement d'avis avec lui. Mais nous n'allons pas non plus bafouer certaines règles de procédure. Vous êtes saisi par un dossier, qu'on vous amène une autre citation directe d'un autre dossier.
qui est dans votre chambre, que vous avez déjà renvoyé, disant qu'il y a connexité, et qu'on vous empêche pour que cette connexité puisse avoir lieu aisément. Puisque c'est bien de dire, ils peuvent solliciter un abréviatif de délai. Mais on oublie que quand vous renvoyez, c'est la décision du tribunal. Et maintenant, cet abréviatif de délai, quand on l'obtient, c'est pour faire quoi? Obtenir l'ordonnance de rabattement. Dans d'autres juridictions, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas ici si on donne de l'ordonnance de rabattement. C'est différent, si ça serait dans deux chambres différentes. Ce que nous avons raconté aujourd'hui, nous le raconterons encore à une semaine, et vous allez éclairer votre religion, vous allez vous prononcer en connaissance de cause. Si jamais à une semaine, M. Kabeya sera coupable, vous le sentirez, vous sentirez sa culpabilité. Et ça va orienter votre décision dans l'affaire qui sera prise en délibéré aujourd'hui. Il n'y a rien qui est changé. Quand on parle de connexité des affaires, Madame le Président, quand on parle de connexité des affaires et qu'on demande la jonction, c'est pour que ça soit connu par un seul juge. C'est ça l'objectif. Puisqu'ils sont de mauvaise foi, Madame le Président, ce monsieur a aussi des droits. Et équité comparée. Ce n'est pas pour Moukeba qui fait défaut que vous allez vous céder à ces petits jeux. Ekiti est là, Ekiti se défend. Ekiti vous a même dit, je ne m'appelle pas Ekiti. C'est déjà un moyen de défense. Le droit de la défense est garanti. Veuillez continuer avec l'instruction de l'affaire, Madame le Président. Nous sommes aussi payés pour ça. Nous ne devrons pas commencer à croire que tout est extraordinaire. Moi, si je veux trouver l'adresse d'un organe, je vais au guichet unique. Je vais retrouver. Madame, qu'on ne nous embrouille pas. Qu'on ne nous embrouille pas. Pour une bonne administration de la justice, vous devrez mettre ces deux dossiers ensemble. Et d'ailleurs, de la même manière qu'on l'a dit, allez-y, maître. De la même manière qu'on l'a dit, s'il voulait que l'affaire soit plaidée aujourd'hui, apparemment c'est comme des dictats qu'on est en train de donner. Instruisez, prenez en délibéré. C'est ça que j'ai entendu de l'autre côté. Instruisez, prenez en délibéré, parce que mon client doit... Madame, est-ce que le tribunal est appelé à se plier à tous ces caprices humains? Là où il y a la loi a déjà réglementé la question, vous refusez de voir la loi, vous voyez l'hernie discale. Non, c'est pas normal. Pour qu'il y ait plus de subterfuge, nous estimons, pour l'intérêt du droit, que cette cause soit renvoyée. Et comme la première partie pour nous n'a pas d'adresse fixe, je dis la loi à ce sujet. On renvoie au trône et à notre humble avis. La semaine prochaine aussi, que ces deux causes soient aussi renvoyées à cette date-là, comme ça, même si ce n'est pas les individus, vous, mais le tribunal qui sera là en ces moments-là, fera du bon droit. L'audience se poursuit. Les avocats de la partie citée Equity BCDC parlent de mauvaise direction au motif que l'exploit de la citante renseigne Equity BCDC RDC SA et non Equity BCDC. Nous avons dit, lorsque tu commets la même erreur dans 3, 4, 5 exploits, tu identifies toujours Equity BCDC RDC SA. Certes, madame, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur devient diabolique. Déposer ces exploits-là chez Equity BCDC, ils allaient aller déposer chez leur Equity BCDC RDC SA. Nous venons parce qu'il y a un document qui a été déposé chez nous. C'est la mauvaise direction, c'est un moyen. Les avocats de la partie citante soutiennent que les moyens se soulèvent in limine litis et non en pleine instruction. Les moyens se soulèvent in limine litis. Avant tout examen au fond, on ne va pas aller, on instruit, on avance, question préjudicielle. On avance, mauvaise direction, jusqu'à ce qu'on arrivera à l'incompétence de votre tribunal. En pleine instruction, ça existe tout. Heureusement que les stagiaires ont fait nous, sinon ils auraient une très mauvaise leçon.
C'est quelle procédure pénale ça? C'est au début à l'ouverture de l'audience. Après que le tribunal se soit déclaré saisi, que la partie qui a des moyens soulève les moyens. On les appelle aussi des exceptions. Le tribunal se prononce sur les exceptions. En se prononçant sur le banc, en prenant un délibéré ou en les joignant au fond. S'il les joint au fond, l'instruction continue. En pleine instruction, on ne peut plus soulever d'autres moyens si ce n'est que des moyens d'ordre public. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal prend les exceptions délibérées pour se prononcer par un jugement avant dire droit.